26 juin 2023. Dans le ciel français est visible de vastes traînées blanches. Celles-ci proviennent d'une fusée-sonde lancée par une direction du ministère français des Armées. En son sein, une nouvelle arme en cours de développement, le planeur hypersonique VMAX. Ce lancement, alors prévu depuis quelque temps, hisse la France au rang des puissances maîtrisant une technologie naissante, les planeurs hypersoniques. Ces armes d'un nouveau genre pourraient, dans les années à venir, rebattre l'équilibre stratégique mondial. Aujourd'hui sur Galibellum, la France, face au défi des armes hypersoniques, faisons-nous face à une nouvelle course aux armements. « 1965, dans les bureaux de Nord Aviation, une étude technologique d'une haute importance est menée. Notifié par la DRME, l'ancêtre de la Direction Générale de l'Armement, le projet prend le nom de VERAS, pour véhicule expérimental de recherche aérothermodynamique et structurale. Ce développement est novateur. Lancé par une fusée émeraude ou diamant A, le VERAS est un objet de haute technologie combinant des matériaux spécifiques et une expertise française poussée. Le projet est présenté en 1968 au Salon du Bourget. Trop coûteux et complexe, il est finalement avorté en 1971, quelques mois avant son premier vol d'essai. L'intérêt pour cette technologie renaît dans les années 2010, et depuis cette date, seuls 5 pays maîtrisent à différents niveaux la technologie des planeurs hypersoniques. La Russie, la Chine, les États-Unis et à moindre mesure, le Japon et la France. Si la France est précurseuse avec le projet VERAS, elle est aujourd'hui en retard sur les deux grands qui n'ont pourtant pas la même ancienneté sur de telles études. Avant de continuer, comme prévu, le poster qui s'affiche à l'écran, qui vient de chez 800 tonnes, vous sera offert dans cette vidéo. Une personne dans les commentaires sera tirée au sort. Assurez-vous donc de bien être abonné à la chaîne. Mais avant tout, c'est quoi un planeur hypersonique ? L'IFRI, l'Institut français des relations internationales, en donne une définition. Les planeurs hypersoniques, HGV en anglais Hypersonic Glide Vehicle, est emporté par un missile balistique à des vitesses pouvant aller jusqu'à Mach 20. Au cours de la phase ascensionnelle, le planeur se sépare de son missile pour être injecté dans la haute atmosphère au-delà de 50 km. Il progresse alors vers sa cible selon une trajectoire non prédictible, alternant phase balistique et manœuvre de rebond ou de planer. Au cours de la navigation, l'objectif est de se maintenir à des altitudes supérieures au système de défense surface-air. Alors dépourvu de propulsion active, il décélère progressivement et d'autant plus qu'il multiplie les rebonds. S'il dispose d'une réserve d'énergie suffisante en phase terminale, il peut alors effectuer des manœuvres évasives afin d'atteindre sa cible en déjouant les systèmes d'interception adverses. Néanmoins, si l'interception est rendue quasi impossible par la plupart des systèmes anti-air et anti-aériens actuels, celle-ci n'est pas totalement impossible, comme nous l'avons vu en Ukraine avec un système Patriot. La différence fondamentale du planeur hypersonique avec le missile de croisière hypersonique est qu'il n'est pas motorisé. Il est lancé par une fusée de laquelle il se détache dans la haute atmosphère, comme nous l'avons dit. Au XXIe siècle, la nouvelle course à l'armement semble être orientée vers cette technologie. La Chine et la Russie sont les pays les plus avancés, et les États-Unis emboîtent le pas avec un retard plus ou moins conséquent. Les grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie, ainsi que les puissances moyennes à forte capacité technologique, comme la France ou le Japon, sont engagées dans une compétition féroce pour développer et déployer ces armes. Chaque pays cherche à combler les lacunes perçues dans sa posture de dissuasion ou à s'assurer une position favorable à l'échelle régionale. Aussi, il faut donc obtenir un avantage stratégique sur ses rivaux. La Russie détient une avance assez considérable, avec des systèmes comme l'Avangard, le Kingzhal ou encore le Zircon, ce dernier étant capable de transporter des ogives nucléaires et ayant été testé avec succès dès 2018 d'après Moscou. La Russie a une avance non négligeable, l'Avangard défierait toute concurrence, pouvant aller jusqu'à Mach 27 avec une charge utile de 2000 kg et une portée de 6000 km. Ces avancées renforcent son statut de pionnier dans ce domaine. Toutefois, à ce jour, les performances des systèmes russes n'auraient pas répondu aux attentes.
La Chine, pour sa part, développe le DF-ZF, un planeur hypersonique qui doit pouvoir contourner les systèmes antimissiles des États-Unis afin de rééquilibrer les rapports de force stratégiques en Asie. Il est entré en service en 2019 après avoir été approuvé par les autorités compétentes. Les vols d'essai montrent qu'il est capable de voler à Mach 10 et sur les 7 vols du système recensés par les États-Unis entre 2014 et 2016, tous ont été un succès. Enfin, de leur côté, les États-Unis, bien qu'ils soient encore en retard dans certains domaines, de l'hypervélocité, investissent massivement dans des programmes tels que le Conventional Prompt Strike, et s'adonnent aussi avec un certain retard aux planeurs hypersoniques, comme le Dark Eagle capable d'atteindre théoriquement des cibles jusqu'à 3000 km. Le système doit être déclaré opérationnel cette année. 2 autres pays se penchent sur la conception de ces planeurs, c'est le cas du Japon mais aussi de la France, on étudiera le planeur français après. Les armes hypersoniques bouleversent de fait le modèle traditionnel de la dissuasion qui repose sur l'assurance de destruction mutuelle en cas d'attaque nucléaire entre autres. En effet, la capacité à échapper au système de défense antimissile transforme la dissuasion en un rapport de force asymétrique lui ôtant ainsi une part essentielle de sa crédibilité. Si vous voulez en savoir plus sur la dissuasion nucléaire russe et française, vous retrouverez le lien de 2 vidéos en description. Un pays équipé d'armes hypersoniques pourrait par exemple lancer des frappes préventives contre des cibles stratégiques telles que des bases de sous-marins nucléaires, des installations aériennes abritant des vecteurs nucléaires ou encore des silos de lancement. Des frappes qu'on appelle désarmantes qui auraient pour effet de rendre la riposte de l'adversaire inopérante ou du moins moins opérante. Cette évolution complique considérablement les calculs stratégiques des puissances concurrentes et pourrait entraîner une nouvelle dynamique de course aux armements, notamment dans des régions déjà sensibles et marquées par des tensions géopolitiques. Plus que de désarmer une puissance nucléaire, l'hypersonique permet aussi de donner une nouvelle dimension à la dissuasion nucléaire. Comme nous l'avons dit, les planeurs hypersoniques peuvent être porteurs d'une tête nucléaire. Néanmoins, l'utilité militaire des armes hypersoniques est à relativiser, et encore plus à des distances stratégiques où son efficacité reste incertaine. Un planeur hypersonique est intéressant s'il peut user de sa haute manœuvrabilité pour changer de trajectoire, mais certains experts remettent en cause cette spécificité. Un objet volant à Mach 5 ou plus, jusqu'à Mach 20 ou Mach 30, devrait ralentir pour effectuer un virage ou bien faire une courbe assez importante pour ne pas perdre de vitesse face à un risque d'échauffement. Après, les matériaux sont censés être de bonne facture et sont très spécifiques. Aussi, attaquer une cible en mouvement semble être délicat, l'intérêt résiderait uniquement dans la frappe de cible fixe à haute valeur, ou aussi dans la frappe de cible imposante, se déplaçant à une vitesse limitée, telle que les porte-avions. La France développe en ce moment même, à travers Ariane Group, le VMAX, pour véhicule manœuvrant expérimental. Celui-ci a effectué son premier vol le 26 juin 2023 depuis le centre d'essai des Landes de la Direction Générale de l'Armement. Le VMAX est en fait très peu connu. La DGA n'a publié que très peu d'informations à son propos et un certain flou entoure les innovations technologiques qu'il emporte, innovations qui ont permis son essai en vol sur une trajectoire longue durée. On sait néanmoins qu'il serait capable de parcourir 2000 km, voire plus, à la vitesse de Mach 5, des promesses intéressantes mais moins approfondies que les puissances concurrentes. Lancer le VMAX est aussi un défi. Il faut une fusée-sonde bien spécifique, or la DGA et l'armée française n'ont pas communiqué sur ce point. Celle-ci a été livrée par les États-Unis. Cela s'est confirmé en décembre puisque l'armée américaine a révélé avoir déployé durant la phase de test une équipe d'ingénieurs affectés au White Sand Missile Range au Nouveau-Mexique, une base de lancement de l'armée américaine. Cette équipe a formé les personnels de la DGA, a mis au point la fusée sonde et a permis de mettre aux normes le site de lancement de Biscarrosse. Si la France est entrée en juin 2023 dans le cercle très restreint des pays possédant l'arme hypersonique, en phase de test ou en actif, c'est donc en partie grâce aux États-Unis. Le projet VMAX est dans les faits un des plus grands défis techniques relevés depuis un certain temps par la France. La France qui d'ailleurs travaille aussi sur sa propre fusée sonde, celle-ci à 3 étages selon une configuration Terrier-Oriole-Oriole. En juin 2022, son essai se solde par un échec. La France semble donc, avec ce que nous avons vu, être de retour sur la scène mondiale de l'innovation militaire avec plus ou moins de difficultés. Elle s'aligne aux côtés de la Russie, de la Chine et des États-Unis, et aussi en quelque sorte du Japon, dans ce qui est de constituer une technologie hypersonique viable et surtout efficace. Plus qu'une arme conventionnelle, le vecteur hypersonique pourrait devenir un pilier de la dissuasion nucléaire française,
capable de déjouer toutes les défenses antiaires conventionnelles actuelles. Aussi, VMAX rentre dans une nouvelle phase avec le développement d'un second démonstrateur appelé VMAX 2. Enfin, comme pour de nombreux projets militaires sensibles, la DGA maintient un strict secret autour des aspects techniques et des essais du VMAX. Le secret qui l'entoure concerne notamment les performances exactes du planeur, la nature de ses charges utiles, potentiellement nucléaires, et ses capacités en matière de pénétration de défense, tout cela permettant de préserver un flou dissuasif. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour participer au concours. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.